Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les activités pour cette semaine. Je vous laisse bien sûr faire comme d'habitude tous les jours la date, jouer avec les jours, l'ordre des jours de la semaine et écrire la date. Donc je commence par vous montrer un travail en graphisme. Alors on va s'inspirer de ça. Donc si vous avez des feuilles de couleur, vous allez pouvoir découper des petites bandes de couleurs que vous allez coller sur une feuille blanche. Donc là il y en a 4, vous pouvez en coller plus que ça, pas trop non plus parce qu'il faut qu'il reste des petits espaces blancs. Sur le modèle, sur les bandes de couleurs, vous voyez que ce sont des lignes brisées. Alors moi par contre ce que je vais vous demander de faire, ce sont des boucles. Donc vous allez me faire des belles boucles qui vont bien toucher le haut de la bande et qui redescendent jusqu'au bas de la bande. Ça doit toucher à chaque fois les extrémités sans déborder sur la feuille blanche. Vous faites bien attention, donc quand vous avez placé vos bandes, il y en a qui vont être par-dessus d'autres bandes. Donc dans ce cas-là, les boucles, on les arrête ici et on redémarre après. On ne fait pas passer des boucles par-dessus d'autres boucles. Une fois que vous avez tracé ces boucles sur les bandes de couleurs, il vous reste à choisir des graphismes pour décorer les espaces blancs. Donc vous avez la banque de données de graphismes que je vous avais envoyée. Vous pouvez vous inspirer de ça, en chercher dedans. Vous choisissez un graphisme, un espace blanc et vous reproduisez ce graphisme plusieurs fois dans cet espace. Vous choisissez un autre graphisme pour un autre espace et ainsi de suite jusqu'à compléter tous les espaces blancs. Voilà pour le travail de graphisme. Ensuite, on va faire un peu de numération. Donc la semaine dernière, je vous avais demandé de me partager des perles dans des bols. Normalement, vous vous êtes aperçu qu'il n'y a pas la même quantité de perles dans chaque bol. Quelle que soit la situation, quelle que soit la quantité de perles au départ, la quantité de bols, que ce soit 3 ou 4, à aucun moment on ne pouvait avoir la même quantité. Il en manquait forcément, ou il y en avait trop, ça dépend de quel point de vue on se place. Toujours est-il qu'on arrivait toujours à quelque chose qui était inéquitable. Inéquitable, ça veut dire qu'il n'y a pas la même quantité pour tout le monde. Donc cette semaine, on va passer à des partages équitables. Équitable, cette fois, ça veut dire qu'il doit y avoir la même quantité pour tout le monde. Donc je vais vous mettre en pièces jointes ces documents-là, des pirates qui ont des pièces d'or. Donc il y aura juste à suivre les consignes, à vous de partager les pièces d'or pour que le partage soit équitable, c'est-à-dire pour que chaque pirate ait la même quantité de pièces d'or. Voilà, non, c'est pas fini, pas voilà, pour la numération. Je vais vous donner ensuite un autre petit travail. Si vous avez à la maison des boîtes d'œufs, vous pouvez les prendre et les découper de telle sorte qu'il y ait 10 petites alvéoles. On va s'arrêter à 10 pour faire des compléments à 10. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que vous pouvez demander, alors il faudrait avoir, je vous montre l'image tout en haut, donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir nos petites boîtes avec 10 alvéoles, et puis là c'est des jetons rouges et bleus, mais si vous avez à la maison des perles de 2 couleurs différentes, ce sera parfait. Donc premier petit exercice, vous pouvez demander à un adulte de vous placer une couleur de perle dans les alvéoles sans remplir la boîte, et vous allez devoir en une seule fois aller chercher la quantité manquante dans l'autre couleur de perle pour pouvoir compléter la boîte. Que vous avez compris. Donc on s'entraîne à faire ça plusieurs fois. Il y a un adulte ou un grand frère, une grande sœur qui vous met une première quantité dans les alvéoles sans remplir la boîte, c'est-à-dire qu'on va en mettre moins de 10. Donc une première quantité dans la même couleur. Et vous allez devoir en un seul trajet aller chercher la quantité manquante dans l'autre couleur pour qu'en revenant, quand vous placez ce que vous êtes allé chercher dans les alvéoles, ça remplisse la boîte et que ça fasse donc 10. Donc ensuite, vous allez pouvoir m'écrire sur une feuille ou sur une ardoise comment vous avez réussi à faire 10. Toutes les façons que vous avez trouvé de pouvoir faire 10. Une fois que vous êtes entraîné avec ça, je vous mets en pièce jointe. Voilà, la règle d'un jeu avec des cartes. Donc je vous la mets en pièce jointe, je vous l'explique rapidement. Vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, mais vous ne le prenez pas complet. Vous allez juste prendre les cartes de 1 à 9. Donc l'As, normalement, c'est la carte la plus forte, la carte qui gagne. Là, on ne s'occupe pas des valeurs, on s'occupe juste du chiffre. Donc de 1 jusqu'à 9 pour les 4 couleurs, pour le pique, pour le trèfle, pour le carreau, pour le cœur. Donc vous allez prendre toutes ces cartes de 1 à 9, vous les mélangez. Vous en placez 2 au centre, et 2 pour chaque joueur, selon le nombre de joueurs que vous êtes. 2 cartes pour chaque joueur,
2 cartes au centre. Le reste, c'est la pioche. Vous regardez vos cartes. Les cartes qui sont au centre, elles sont face tournée, c'est-à-dire que vous pouvez voir le chiffre qui est écrit dessus, la quantité qui est notée dessus. Et à tour de rôle, donc si c'est votre tour de jouer, vous regardez les cartes que vous avez, vous, et vous cherchez dans la pioche s'il y a une carte qui pourrait vous permettre de compléter une de vos cartes pour faire 10. C'est peut-être pas très clair. Par exemple, si dans mes cartes, j'ai le 2 de cœur, admettons, le 2 de cœur. Je regarde dans la pioche s'il y a une carte qui pourrait me permettre de l'ajouter au 2 pour que ça fasse 10. Donc il me faudrait un 8. 2 plus 8, ça fait 10. Donc je regarde si dans la pioche j'ai un 8 pour me permettre de faire une paire et de compléter jusqu'à 10. Si c'est le cas, je prends le 8 dans la pioche, je le mets avec mon 2 et je mets ces 2 cartes de côté. Ça me fait 10, je les mets de côté. Je dois toujours avoir 2 cartes au moins devant moi. Donc là, j'en reprends une dans la pioche pour avoir 2 cartes et j'en remets une au centre de la table pour qu'il y en ait 2 aussi. Et c'est au joueur suivant de jouer. Si jamais vous ne trouviez rien dans la pioche qui permette de compléter une de vos cartes pour faire 10, vous piochez. Vous regardez la carte que vous avez piochée dans la pioche, dans le paquet qui est face tournée. Si elle peut vous permettre de compléter une carte jusqu'à 10, vous faites votre pli, vous le mettez de côté et vous reprenez une carte dans la pioche pour en avoir toujours 2 devant vous. Et c'est au copain de jouer. C'est à quelqu'un, à l'autre joueur de jouer. Si jamais la carte que vous avez piochée ne vous permet pas de compléter, c'est pas grave, vous avez maintenant 3 cartes devant vous, c'est à l'autre joueur de jouer, et on continue. Quand il n'y a plus de pioche, on s'arrête, et c'est le joueur qui a le plus de plis, donc qui a fait le plus de paires, qui font un total de 10, qui a gagné. J'espère que vous avez compris mes explications. Si jamais c'était un petit peu confus, la règle du jeu, elle est en pièces jointes. Je vous laisse voir avec papa et maman pour la voir à tête reposée, mais vous allez voir une fois qu'on a compris, c'est très simple. L'idée, c'est de pouvoir compléter. 2 cartes ensemble doivent pouvoir faire 10. C'est pour ça qu'on ne prend que les cartes de 1 à 9. On ne prend pas les cartes qui font 10. Voilà pour les petits jeux de numération. Donc pour s'entraîner avec les compléments, pour maîtriser les compléments jusqu'à 10. Enfin, les compléments à 10. Je vous mets ensuite une petite fiche. Donc, on avait travaillé sur les sons. Vous aviez fait les petits labyrinthes. Là, les petits labyrinthes de sons. Donc, maintenant que vous êtes très très fort et incollable pour les sons, je vous mets une petite fiche, comme celle-ci. Et vous allez devoir, sur chaque ligne, me colorier les images pour lesquelles on entend le son qui se trouve juste sur le côté. Normalement, ça, c'est très facile. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir un deuxième exercice. Donc cette fois-ci, 4 petites maisons et des sons ici sur la gauche. Alors, moi, je préférerais que vous preniez les sons qui se trouvent ici. C'est-à-dire que tout ça, on ne va pas l'utiliser. Donc vous allez utiliser uniquement ce qui se trouve là. Vous allez me découper les petites étiquettes des lettres et les placer dans les toits des maisons. Et ensuite, vous allez me découper toutes les petites images qui se trouvent là et les placer... Oh là là, alors non, c'est pas un tremblement de terre, c'est mon fils qui monte l'escalier. Et les placer dans les maisons, dans la bonne maison, en fonction du son que vous aurez inscrit, que vous aurez collé. Voilà pour les sons. Maintenant que vous maîtrisez les sons, les situer dans les mots, voir si on entend des sons dans des mots, on va s'intéresser à 2 catégories de sons. C'est les sons qui sont proches, les sons qu'on peut confondre. Alors je vais essayer de vous les dire et je ne sais pas justement si ça va passer avec le micro. On a par exemple le F et le V avec la lettre F et la lettre V. Quand on les prononce, j'ai pu le voir en classe cette semaine, c'est pas toujours évident de les distinguer. Donc la lettre F et la lettre V qui font le F et le V. On va s'intéresser à ça. Et on a également la lettre S et la lettre Z qui font le S et le Z. C'est aussi parfois un peu délicat pour faire la distinction. Donc je vais vous donner plein d'images à découper dans lesquelles on va entendre ces 4 sons. Vous allez, si vous pouvez les imprimer, vous les découpez, vous les mélangez. Et vous me faites 4 petites maisons différentes. Alors, sur la table, par terre, peu importe, vous délimitez 4 espaces différents. Et vous allez devoir me trier les images que vous avez découpées. Vous me faites une maison pour la lettre F, une maison pour la lettre V, une maison pour la lettre S, une maison pour la lettre
Z. Vous me découpez les images, vous les triez, vous me les placez dans la bonne maison. Bien sûr, vous demandez à un adulte de corriger, de vérifier ce que vous avez fait. Et si vous avez un doute sur les mots, n'hésitez pas à demander, parce que parfois, on a eu l'exemple cette semaine de chemise, par exemple, chemise, veste, voilà, c'était pas forcément le même son, ça correspondait pas toujours à ce qu'on attendait. Donc moi, si j'attendais le son Z de chemise, ça fonctionnait, mais un élève qui me disait veste, eh ben on n'entendait plus Z, on entendait S, donc ça ne marchait pas, mais pourtant il avait un mot, c'était justifié. Donc selon le mot que vous choisissez d'utiliser pour décrire l'image, ça peut se justifier aussi d'entendre ou pas le son. Donc il faut bien se mettre d'accord sur le mot utilisé. Je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à reprendre les jeux des semaines précédentes, les jeux de numération, les jeux de phonologie, les jeux pour manipuler les lettres, les différentes écritures en cursive, en capitale, en script. Donc, on n'oublie pas de manipuler tout ça pour entretenir, pour s'en souvenir. Je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Travaillez bien et à bientôt. Bisous.